Coucou, coucou! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine, en ce lundi. Ça y est, la nouvelle lune est passée hier. Nouvelle lune, nouveau départ, on reprend des bonnes énergies, on reprend un rythme. En tout cas, moi, je suis hyper motivée. Je suis pleine d'énergie et pleine de pêche aujourd'hui. Donc, je reprends le défi de la semaine des gardiens de la Terre, comme chaque lundi. Parce que je l'avais décalé lundi, mardi, mercredi. Mais là, on va le reprendre chaque lundi pour bien pouvoir incarner le changement au quotidien dans nos vies chaque semaine. J'étais un peu décalée les dernières semaines parce que comme vous le savez, on préparait le programme 30 jours ensemble qui a commencé samedi soir. Je suis hyper contente. On est nombreux et nombreuses à démarrer ces nouvelles activités ensemble, à mettre en place des nouvelles choses et déjà ça promet parce qu'il y a plein de connexions, de synchronicité. Je suis hyper contente. Donc, pour le défi de la semaine. Alors, nouvelle lune, si vous ne l'avez pas vu, les énergies sont encore un petit peu présentes, je pense, pour la semaine qui va arriver. En général, les lunes, elles vibrent quand même sur plusieurs jours avant et après. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller regarder les énergies de la nouvelle lune sur ma chaîne YouTube. J'ai partagé la vidéo lundi dernier et sachez que si ça a bougé beaucoup et si vous êtes senti un petit peu tiraillé à l'intérieur, c'est normal. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Mais là, ça va beaucoup mieux et on peut vraiment ressentir qu'on plante des nouvelles graines, on remet en place certaines choses. J'en parle dans mon tout dernier post sur les valeurs, le fait de redessiner nos valeurs, le fil rouge de notre vie, ce qu'on veut voir se réaliser. C'est un petit peu les valeurs comme les barrières qui seraient sur un pont. Si on marchait sur un pont au milieu du vide, les valeurs, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber en fait et de se raccrocher et de savoir où on va, tout simplement. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire de manière plus personnelle cette semaine, de dessiner vos valeurs, de vous demander ce qui est important pour vous et ça sera beaucoup plus facile en fait de redémarrer et de faire des choix en conscience pour être aligné avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Les valeurs pour moi c'est primordial. Salut tout le monde. Alors, le défi de la semaine des gardiens de la Terre. Donc vous le savez, il y a 3 grandes parties dans le programme éducatif des gardiens de la Terre. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à télécharger le livre gratuitement pour vos enfants ou pour les enfants de vos amis ou pour les enfants que vous connaissez. Si vous êtes prof, pour vos élèves. Le livre est en téléchargement gratuit sur le site gardiendelaterre.com au singulier. Vous avez le lien sur ma bio. Et donc ce programme, il est divisé en 3 parties. Moi et mes ressources, moi et mes forces. Moi et les autres, donc les autres humains, mes amis, ma famille, etc. Et surtout les autres êtres vivants, donc les animaux notamment. Et moi et l'environnement, moi et mon impact sur la nature. Et donc là, on est plus tourné sur des gestes concrets, la nature, tout le cycle de la vie. Et donc chaque défi, chaque semaine, on travaille sur un petit défi, une chose simple à mettre en place chaque jour, qui permet d'avoir un impact, un grand impact autour de nous sur le quotidien du monde en fait. L'idée c'est vraiment, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas avec ma chaîne, que ce soit à travers les méditations, les conseils, c'est vraiment d'être bien avec soi-même, de se reconnecter à soi, de trouver l'harmonie en soi pour être en harmonie avec le reste du monde. Parce que plus on va être bien avec nous-mêmes, en fait, plus on va avoir un impact autour de nous et plus on va être comme un petit soleil qui va venir illuminer la vie des autres. Cette semaine, on va aller plus sur le côté nature, le côté environnement. Et ce que je voudrais vous inviter à faire, si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais que vous êtes nombreux à être très nature, mais ça veut dire se reconnecter plus aux végétaux, plus aux arbres, plus aux plantes, et à venir faire 2 choses. La première, c'est aller au moins 1 fois par jour marcher pieds nus en pleine nature ou alors aller se reconnecter à des arbres, aux végétaux, vraiment se mettre en immersion et ressentir l'énergie de la nature autour de vous. Lorsque vous allez faire cet exercice, ce que je vous invite à faire, c'est à ressentir donc l'énergie de cette nature qui va vous faire vous élever en vibration, ça va vous apporter de bonnes choses, de bonnes énergies, mais pas que. Ce que vous allez faire aussi, c'est vous allez renvoyer en fait de l'amour, une bonne énergie, de belles pensées, de belles affirmations à cette nature qui est autour de vous. Donc l'idée c'est de faire comme un échange en fait avec la nature durant cette semaine en recevant d'elle, en prenant conscience de la valeur qu'elle peut avoir dans notre quotidien, dans notre énergie et en lui transmettant à notre tour tout notre amour et notre énergie. Et comme on est tous interdépendants et interconnectés, ça va envoyer beaucoup d'énergie et de vibrations hautes pour le monde du végétal.
Alors, je t'espère, je crois que tu me demandes à participer à la vidéo, mais ça doit être une erreur. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, si ce n'est pas fait, c'est ramener de la nature chez vous. Venir créer dans votre cocon, en fait, un espace de nature pour vraiment être en contact en permanence avec cette nature. Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà des jardins, vivent en pleine nature, mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, eh bien, amenez des plantes, amenez des fleurs, amenez des végétaux. Alors, l'idée, c'est pas d'alimenter le commerce des plantes, des fleurs, etc. Mais je pense que vous pourrez trouver une bonne façon de replanter sur votre terrasse, autour de chez vous, dans un pot, de manière éthique, des plantes dans votre quotidien. L'idée, c'est vraiment d'être connecté à cette énergie en fait toute la semaine et de ressentir cette valeur, de ressentir cette connexion à la nature. Parce que plus vous allez vivre avec la nature, plus vous allez ressentir cette énergie et plus vous allez vibrer sur cette fréquence. Et quand vous sortirez, vous aurez plus de facilité à vous connecter à cette nature. Ce que vous pouvez faire aussi, que moi je fais tous les matins, quand je médite, tous les matins, je demande un message, je demande une guidance, une intuition et je le demande aux plantes ou aux arbres qui sont autour chez moi ou autour de chez moi, ou aux animaux. Et en fait, moi, c'est vraiment les animaux et la nature qui m'envoient un message. Alors, je vous invite à faire pareil, si ça vous dit, si vous aimez recevoir des messages. Quand vous méditez le matin, quand vous vous posez, vous prenez 2-3 minutes, vous focalisez sur une plante, sur un arbre, sur un animal, et vous lui envoyez l'intention, tout simplement, de recevoir son message, en ayant confiance qu'il a une vérité à vous transmettre, il a un message positif pour vous. Et vous laissez venir à vous ce qui vous vient. Et je suis sûre que vous allez voir que vous allez être guidé de manière très intuitive et très facile. Parce que les plantes et les animaux ont ce pouvoir vraiment de nous harmoniser, de se connecter à nous et de nous transmettre de très beaux messages. Pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs sur ce thème, je vous invite vraiment à découvrir mon livre « Communiquer avec l'animal » dans lequel je vous enseigne comment recevoir des messages des animaux de manière quotidienne et comment apprendre à lire un petit peu tous ces signaux. Voilà pour le défi de la semaine. Merci à tous d'être là. Vous êtes déjà très nombreux, en pleine forme, ce lundi à 11h28. J'espère que pour vous, la nouvelle lune, ça a été, que vos énergies sont bonnes, que vous avez la pêche, que vous êtes prête à profiter de cette semaine. Je vous souhaite en tout cas de redessiner vos valeurs, de vous connecter à la nature, de recevoir et d'envoyer à cette nature beaucoup d'amour et ainsi de façon très facile d'incarner le changement dans votre quotidien. Je vous embrasse très fort. Déco végétale, c'est parfait. Jardin, voilà, tout ça. Vraiment mettre de la nature dans votre vie, vous allez voir, c'est un vrai plaisir. Je crois que moi, je dois avoir une 30aine de plantes chez moi. Et si j'ai pas mes plantes, si elles sont pas là, si je suis pas en train de les arroser tous les matins, de leur parler, je me sens pas bien. Je vous embrasse bien fort tout le monde, je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve ce soir à 21h pour un nouveau podcast sur ma chaîne.